Bonjour, aujourd'hui on va voir l'ensemble de dérivabilité de quelques fonctions usuelles et la relation entre dérivabilité et continuité. Alors, pour les fonctions, pour l'ensemble de dérivabilité, donc les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition. Les fonctions logarithme de x et racine de x sont dérivables sur 0 plus l'infini 0 non compris. Les fonctions polynômes, la fonction cosinus, la fonction sinus, la fonction exponentielle x sont dérivables sur R en entier. Alors, comment prouver la continuité à partir de la dérivabilité? Donc, pour ça, on a le théorème suivant. Si f est dérivable en x0, alors la fonction f est continue en x0. Si f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continue sur i. Remarque, la réciproque de ce théorème est fausse. Alors, pour éclaircir un peu ça, on va passer à l'application. Étudier la dérivabilité de la fonction g de x égale à valeur absolue de x. Conclure pour la continuité de g. Voilà. Donc, on va commencer l'exercice. Alors, pour étudiant la dérivabilité de la fonction valeur absolue de x. Étudions la dérivabilité de la fonction g de x égale à valeur absolue de x. Alors, pour x inférieur strictement à 0, on sait que valeur absolue de x égale à moins x. Égale à moins x. Or, moins x, c'est une fonction polynôme. Donc, égale fonction polynôme. Polynôme. On sait que les fonctions polynômes sont dérivables sur R en entier. Donc en particulier, dérivable, là parce qu'on a pour x inférieur à 0, donc on travaille dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc fonction polynôme, donc dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle qu'on a désigné, en particulier sur moins l'infini 0. Maintenant, pour x supérieur strictement à 0, on a valeur absolue de x égale à x. Donc ici aussi, x, fonction polynôme. Fonction polynôme. Et on sait que les fonctions polynômes dérivables sur R en entier, donc en particulier dérivable sur 0 plus l'infini. Parce qu'on a désigné cet intervalle qui commence de 0 ouvert à plus l'infini. Donc, finalement, on conclut que f est dérivable sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Maintenant, étudions la dérivabilité au point 0. Donc, étudions la dérivabilité au point 0. Alors, limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de g de x moins g de 0 sur x
moins 0 égale. Or, g de x pour x inférieur à 0, on a ici x inférieur à 0, pour x inférieur à 0, valeur absolue de x égale à moins x. Donc, on va remplacer par moins x g de x. Donc, c'est g de x. Alors, limite, quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de g de x moins g de 0 sur x moins 0, ça devient limite, quand x tend vers 0, de moins x moins g de 0, c'est valeur absolue de 0, c'est 0, sur x moins 0, ça fait x. X sur x, j'ai le droit de simplifier par x parce que x différent de 0. On a dit x, on a la limite quand x tend vers 0, ça veut dire se rapproche de 0, mais ne prend pas la valeur 0. Alors donc est égal à moins 1. Si on simplifie par x, ça reste moins 1. Voilà. Maintenant, limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de g de x moins g de 0 sur x moins 0. De la même façon, pour x, on a ici x supérieur à 0. Pour x supérieur à 0, valeur absolue de x égale à x. Donc, pour x supérieur à 0, on a valeur absolue de x égale à x. Donc, limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0, quand x tend vers 0 de x moins g de 0, c'est 0, sur x. J'ai le droit aussi de simplifier par x, donc est égal, x par x, donc égal à 1. Attendez. Voilà. Donc la limite à droite et la limite à gauche sont différentes. On a donc limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de g de x moins g de 0 sur x moins 0, différent de limite quand x tend vers 0 de x inférieur à 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Donc, g qui est g de x qui est égal à valeur absolue de x n'est pas dérivable parce que la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite. Donc, g de x n'est pas dérivable en 0. Finalement, par suite, g est dérivable sur R étoile. Si on voit ici la fonction valeur absolue de x, voilà, c'est le graphe de la fonction valeur absolue de x. Donc au point 0, les tangentes ici ils sont différentes, donc ça se voit nettement que g n'est pas dérivable en 0. Mais pour la continuité, voilà, on peut tracer le graphe sans lever le stylo. Donc, on a trouvé finalement g dérivable sur R étoile, ce qui implique, puisque g dérivable sur R étoile, on peut conclure, donc g est continu sur R étoile. Continue sur R étoile. Parce que la dérivabilité entraîne la continuité.
Seulement ici, on doit étudier la continuité de G au point 0. Donc, étudions la continuité de la fonction de G au point 0. Donc, limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de g de x est égal à limite quand x tend vers 0 de x inférieur à 0, ça veut dire moins x, donc est égal à 0. Et limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de g de x, c'est aussi la limite quand x tend vers 0. X supérieur à 0, ça veut dire g de x égale à x. Donc, est égal à 0. Donc, la limite à droite égale à la limite à gauche. Donc, finalement, on peut écrire limite quand x tend vers 0, tout simplement, de g de x égale à 0. Or, g de 0 est égal à valeur absolue de 0 est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de g de x égale à g de 0. Est égal à g de 0. Donc, g est continu au point 0. Voilà. On doit écrire une dernière conclusion. Donc, je m'excuse ici, j'ai pas bien. Donc, je recommence. Alors, la conclusion. Donc, la limite à gauche égale à la limite à droite. Finalement, on peut écrire que limite quand x tend vers 0 de g de x égale à 0. Or, g de 0 égale valeur absolue de 0 égale à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de g de x égale à g de 0. C'est la définition de la continuité au point 0. Donc, g est continu au point 0. On a déjà montré que g continu. On a déjà montré que g continu. Donc, g est continu sur R étoile et g est continu au point 0. Par suite, g est continu sur R. Donc, regardez ici, le domaine de l'ensemble de dérivabilité de la fonction g, ce n'est pas le même que celui de la continuité. Donc, la dérivabilité entraîne la continuité, mais la réciproque, elle est fausse. D'ailleurs, pour cet exemple, regardez, et c'est clair, pour cette fonction, il est bien clair et net. Regardez les tangentes, ils ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez 2 au point 0. Donc, ça se voit clair et net que g n'est pas dérivable. Mais pour la continuité, on peut tracer le graphe de la fonction valeur absolue de x sans lever notre crayon. Donc, il est continu. La fonction valeur absolue de x est continue sur R en entier, mais dérivable uniquement sur R étoile. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.